Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition d'information. Le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzako, s'est rendu ce 13 septembre 2023 à l'ambassade du Maroc pour présenter ses condoléances suite au séisme qui a frappé le Maroc. Suivez le reportage de nos confrères. Suite au séisme qui a fortement frappé le peuple marocain dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, ayant causé plus de 2000 morts et de milliers de blessés, le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzako, s'est rendu ce mercredi 13 septembre 2023 à l'ambassade du Maroc au Tchad. Accompagné de quelques membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, le chef du gouvernement d'Union nationale y est allé pour compatir avec l'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdelatif El-Rouja, et le peuple marocain, durement éprouvé par cette tragédie. Au nom du président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, du gouvernement d'Union nationale ainsi que du peuple tchadien, le Premier ministre Saleh Kebzako a exprimé ses sincères condoléances à l'ambassadeur Abdelatif El-Rouja. En cette circonstance douloureuse, le Premier ministre Saleh Kebzako a remis un message de condoléances adressé à son homologue, le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch. Une fatiha a été dite pour le repos des âmes perdues et un bon rétablissement des blessés. Le Fonds national d'appui à la formation professionnelle a remis ce 13 septembre 2023 à l'ONAMA du matériel de formation aux maîtres artisans au projet de développement des compétences pour l'employabilité de jeunes sous composante de reportage Omar Mohamed Ida. C'est pour renforcer les capacités techniques de maîtres artisans en mécanique automobile, électricité, bâtiment, froid, climatisation que le Fonds national d'appui à la formation professionnelle vient de remettre des matériels de formation aux 150 maîtres artisans au projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes sous composante. Présent à cet événement, le président de la Fédération nationale des artisans du Tchad et plusieurs personnalités. Au cours de son mot de bienvenue, le président de la Fédération nationale des artisans du Tchad, Mohamed Nour Hassan, a salué tout d'abord la présence de jeunes avant de dire que la fédération est prête à lutter contre le chômage des jeunes. Je voudrais à cette occasion demander à chacune et chacun de faire usage des kits qui vous seront remis en ce moment et surtout de bien faire. Je vous invite à travailler avec ardeur et dans le respect de vos expériences. Chers invités, permettez-moi avant de finir de remercier le gouvernement ainsi que la Banque mondiale pour cette initiative de la formation des jeunes en vue de lutter contre le chômage, la délinquance et la pauvreté. Et aussi pour le développement de la formation professionnelle d'une manière générale et en particulier la formation de type dual. Car le type puissant tient d'accorder à nous tous sa bénédiction et qu'il nous accompagne au but de nos objectifs. Quant au directeur général du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, Hamidou Yamouda Dioro, exhorte le maître à plus d'abnégation et d'assiduité. Les efforts consentis pour doter les maîtres d'apprentissage en kit d'entreprise relèvent du souci de créer des conditions optimales pour une formation répondant aux standards de haut métier. Bien que les efforts nous parviennent de suivi de vos formations soulignent votre dynamisme et votre engouement pour la formation par apprentissage idéal et aussi et vous exhorte à plus d'abnégation et d'assiduité. Car c'est vous et vous seuls qui pouvez forger votre avenir. L'adage ne dit-il pas qu'on ne peut pas faire le bonheur à la place d'autrui. Ceci dit que nous sommes confiants et avons des pressentiments qu'à ce stade, vous allez certainement parachever votre cursus dans votre domaine respectif. En définitive, 450 apprenants seront formés par 150 maîtres en 3
Bétier. Mercredi 13 septembre 2023, le parti Paix et Cohésion sociale, dirigé par Moustapha Masri, a organisé une cérémonie d'inauguration de son nouveau siège dans la commune du 3e arrondissement. Cet événement a suscité un grand engouement auprès de la jeunesse tchadienne qui était massivement présentée. Suivez ce reportage. Le parti Paix et Cohésion sociale a pour ambition de créer des opportunités pour les jeunes, de promouvoir l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi. Moustapha Masri a évoqué la nécessité de renforcer l'accès aux soins de santé, à la culture et aux loisirs pour les jeunes. Lors de cette cérémonie d'installation, plusieurs jeunes leaders et représentants d'associations ont pris la parole pour exprimer leur soutien au parti Paix et Cohésion sociale et sa vision pour la jeunesse tchadienne. Ils ont salué l'engagement de Moustapha Masri à faire participer activement les jeunes dans la vie politique et sociale du pays. Moustapha Masri, dans son discours, a promis de s'investir pleinement dans l'accompagnement et l'accomplissement de la jeunesse tchadienne dans tous les domaines. Il a souligné l'importance de la consolidation de la cohésion sociale et de la participation active de gens dans le développement du pays. Comme vous l'avez vu, le message qu'on a envoyé, c'est un message d'unité, c'est un message de rassemblement, c'est un message de paix, mais c'est également un message d'unicité dans notre unicité. Un message où on doit tous se définir en tant que fils et filles de Toumaï. Mais aussi un message de rassemblement et d'engagement, un message de devoir pendant ces périodes de transition, pendant ces périodes charnières, par rapport aux activités qui vont s'annoncer dans le futur. D'ici 3 mois, on aura le référendum. Dans les mois à venir, après cela, on aura les élections référendaires, législatives, mais aussi présidentielles. Nous avons envoyé un message assez clair à nos militants, mais aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne et peut-être aussi ceux qui nous suivront en différé. Ce message qu'on a envoyé, c'est un message d'engagement, d'aller chercher sa carte d'électeur, d'aller s'enrôler, mais aussi de faire son devoir, c'est-à-dire qu'une voix, un vote, un choix. Cette initiative suscite des grands espoirs chez la jeunesse tchadienne qui fait face à de nombreux défis et souhaite s'impliquer davantage dans la vie publique. Le parti Paix et Cohésion sociale se positionne ainsi comme une force politique prête à accompagner et à soutenir la jeunesse tchadienne dans son épanouissement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Au revoir.